Merci. Tous ceux qui ont entre 70 ans en montant là, au-delà de Paul Biya, vraiment, ils ne sont plus trop à la limite des personnes sur lesquelles on doit vraiment compter pour l'avenir. Hein? Je dis, excepté Paul Biya, qui nous dira s'il continue ou pas. Les nordistes là, que vous voulez nous dire que les Guiba et Gatama veulent nous dire aujourd'hui que bon, vraiment, les 10 millions de nordistes, c'est la Damawa, le nord et l'extrême nord, alors qu'ils sont un peu partout. Non, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce à quoi on assiste, c'est simplement que le président Paul Biya, qui est flegmatique, est en train de leur rendre la vie difficile parce que précisément, il ne se prononce pas. Ils auraient mieux fait d'attendre la position définitive. Mais ils ont été obligés de céder à cette pression-là. Et mal pourrait leur en prendre. On ne peut pas. Aucune région du Cameroun n'a vocation à faire du chantage à une autre. Aucune. Que tous les Bamileke de l'Ouest, du Grand Ouest, que tous les anglophones du Nord-Ouest ne pensent pas qu'ils seront plus importants dans le nouveau Cameroun au détriment des Boulous, des Bolova du Sud ou bien des Bétis de la région du Centre. Personne. Qu'on ne nous fasse pas comprendre que désormais, aujourd'hui, telle partie du pays a été lésée au détriment de telle autre. Parce que les représentants du Grand Nord, qui ont servi, pas que ceux qui viennent de l'opposition, comme les Bello et les Tiroma. Il y en a eu également au sein du gouvernement. Ils y sont toujours. Alamine Ousmane, Manaouda Malachi, tout le Parlement, c'est M. Kavaye Djibril. Il faut aller leur demander des comptes, mes amis qui êtes ressortissants du Nord. M. Paul Biya n'est pas comptable de quelques échecs de là-bas qu'on peut constater en matière de politique publique ou bien en matière d'insertion sociale. Parce que lui, il a fait le job. Il faut vous en prendre à vos frères aînés s'il y a eu quelques manquements. Et aujourd'hui, et je sors par là, oui, merci. Tous ceux qui ont entre 70 ans en montant là, au-delà de Paul Biya, vraiment, ils ne sont plus trop à la limite des personnes sur lesquelles on doit vraiment compter pour l'avenir. Hein? Je dis, excepté Paul Biya, qui nous dira s'il continue ou pas. Et pour combien de temps. Donc, Bello Bouba Maïgari, 78 ans. Issa Chiroma, je crois, 76 ans, parce qu'il est né en 49. Voilà, voilà, les gens du MRC aussi, c'est tous. Voilà, donc, vraiment, ils n'ont pas à... Surtout que, à la limite, je pense qu'ils ont géré ce pays ensemble, vraiment depuis des temps immémoriaux. Parce qu'il faut quand même qu'on prenne au sérieux tout ce qui se passe aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans des certitudes et penser que tout sera toujours facile. Et c'est à cela que je sors en disant que les derniers mouvements, donc des alliés qui partent, a quelque chose de bien aussi, parce que au niveau de la tendance et de la mouvance du climat sociopolitique, on peut voir que c'est une grosse actualité qui a réussi à éteindre celle d'une vague de militants du parti MRC, qui jusqu'ici, n'ayant même pas encore toutes les assurances qui pourront présenter un candidat, commençaient à faire beaucoup de bruit. Donc maintenant, l'attention a pu se retourner vers les candidats potentiels du Grand Nord, et c'est toujours bien pour nous, pour qu'on sache que finalement, ça va se jouer, et qu'il n'y a pas une force en dehors de celle du parti au pouvoir pour l'instant, qui puisse être prépondérante. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ne t'inquiète pas, Sam Zeverango. On va quand même rappeler aux populations du Sud le nombre de fois où ils ont chassé leurs frères camerounais parce qu'ils venaient faire la politique. Si on dit qu'on va les rappeler, ça va te faire quoi? Je te pose une question. Tu crois qu'on va mettre l'eau dans nos bouches pour dire aux populations du Sud que vous voyez donc que vous souteniez Paul Biya pour rien? Que vous êtes accrochés derrière une momie qui ne vous servait à rien? Que Paul Biya les a doublés? On n'aura pas honte de dire aux populations du Sud que Paul Biya les a doublés. Qu'il s'est foutu d'elles. Qu'il les a utilisés comme du bétail. Que si aujourd'hui ils sont au bas de l'échelle, c'est parce que Paul Biya les a sacrifiés. Non, monsieur Sam Zeverango, t'inquiète pas. L'histoire ne sera pas tronquée. On rappellera la jeunesse du Sud qu'elle avait été utilisée comme du bétail. Elle avait été également utilisée comme des armes pour attaquer leurs frères. On va rappeler à la jeunesse du Sud qu'elle était sur Internet à vomir des insultes sur la moindre personne qui disait quelque chose sur Paul Biya. Si on dit ça, tu vas empêcher qui de parler? Non, frérot. On va te rappeler à toi, Sam Zeverango, ta prostitution politique. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on va te regarder comme ça? On va dire que regardez par exemple la femmelette qu'on appelle Sam Zeverango. C'est un moulak à l'heure-ci, incapable de se construire une maison. Je vous ai dit que le problème avec les Tchinda,
Les Tchinda, les jeunes que vous voyez là, incapables de se construire, ils se sont fait déquadrifier le boule pour être construits par d'autres personnes. Quand vous voyez un bonhomme comme Bruno Bidjan, c'est la fabrication de quelqu'un, c'est la femme de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un, entretenue par quelqu'un. Quand vous voyez Ernest Obama, c'est la femme de quelqu'un, entretenue par quelqu'un. Tout ça, c'est des jeunes gars bêtis. Et le gars que vous voyez, Sam Severang aussi, il cherche son mari. Il cherche son grand frère Boulou qui va lui casser le boule. Il cherche son grand frère Boulou qui va lui casser le boule. Je suis désolé, mon pauvre Sam Severango. Les cartes seront distribuées chacun à la hauteur de sa participation. Toi, par exemple, tu es la preuve par neuf que Paul Biya n'est pas seulement dangereux pour l'équilibre du pays. Paul Biya n'est pas seulement dangereux pour la stabilité du pays. Paul Biya n'est pas seulement dangereux pour le climat social. Non, il est même dangereux pour les esprits mentaux. On a l'impression que lorsqu'un jeune Camerounais rejoint le RDPC, il devient bête. J'ai l'impression que quand un jeune est dans le RDPC, il a son cerveau qui ne tourne pas bien. Parce que quand on voit un gars comme Sam Severango qui estime que les gens qui ont 70 ans, 72 ans ne peuvent pas être président. Mais Paul Biya, qui lui a 93 ans, lui peut toujours être président sur la Pakaya. Non, c'est le Banga qu'il fait. Tu sais directement que c'est sur le mélange d'Apakaya et de Banga. Ça, c'est des faits Paul Biya dans la tête des jeunes du RDPC. Ça, c'est des faits Paul Biya dans la tête du RDPC. Et c'est toujours les jeunes du Sud qui viennent le plus insulter les gens. C'est pour ça que tu as beau trembler, tu dis, il n'y a pas une région qui sera accusée de tel ceci. Mais non, Sam Severango, il peut te rassurer quelque chose. Il n'y aura pas de région, il n'y aura que la vérité. Il n'y aura que la vérité, chacun va se retrouver. Par exemple, toi, tu ne vas pas pouvoir échapper à ta vérité. Tu ne vas pas pouvoir t'échapper. Tu seras d'abord un des cobayes. Et quand on va vouloir démontrer comment c'est que l'effet Paul Biya est destructeur sur la jeunesse camerounaise, on va t'utiliser Sam Severango. Quand je veux démontrer comment Paul Biya a utilisé les jeunes pour combattre les jeunes, je vous ai déjà expliqué que si ce pays tue les jeunes, c'est aussi parce que les jeunes, c'est la solution. Mais les jeunes sont aussi utilisés. Et Paul Biya ne pouvait pas faire 42 ans de pouvoir sans utiliser d'autres jeunes pour briser d'autres jeunes. Et parmi ces jeunes, par exemple, voilà Sam Severango, qui vient de rejoindre le bateau pour être les mains qui étouffent la soif de changement du Cameroun. Il veut être les mains qui étouffent la soif du changement du Cameroun. Et il vient là pour croquer les os des morceaux de viande que ils s'appellent comment? Les apicoros, ils ont déjà mangé. Là, il est là, c'est la jalousie. Il rêve d'être un Ernest Obama. Il rêve d'être un Ernest Obama. Il rêve de la place d'Apicoro, de Bruno Bidjan. Et tu devrais avoir honte, Sam Severango, de vouloir être à la place de tes petits frères. Tu veux tellement être à la place de tes petits frères que tu dis que mais comment je n'ai pas commencé la prostitution depuis? Sam Severango est en train de se demander comment il n'a pas commencé à vendre son boule depuis. Peut-être qu'il pouvait être à la place de Bruno Bidjan. Ou bien il pouvait être à la place de Ernest Obama. Peut-être qu'il aura encore une émission. Peut-être qu'il pourra encore exister. Peut-être qu'il sera quelque chose. Il a pris ses pieds. Il est parti plutôt vendre ses fesses à Samuel Eto'o. Mais il oublie que les autres, mon pauvre bougre, vivement que octobre arrive, on se blesse, les gars. Vivement que octobre arrive, on se blesse. Une bonne fois pour toutes. Parce que c'est les gens comme ça là qu'il faudra repérer. On ne va pas laisser ça là, ils vont payer tout ça. L'arrogance, là, quand vous sentez l'arrogance avec laquelle il parle, l'arrogance du Tchinda perfusé par la puissance de son patron. Là, par exemple, vous voyez, par exemple, il est parti maintenant tapiner chez Samuel Eto'o. Il veut que Samuel Eto'o l'enceinte. Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce qu'il a vu Ernest Obama passer. Aujourd'hui, c'est lui qui insulte Ernest Obama, que tu n'es rien, tu n'es rien. C'est lui qui brocadait Samuel Eto'o, que tu n'es rien, tu n'es rien. Quand vous voyez ce que effet Paul Biya, première chose dans la tête d'un jeune, c'est comme si on lui enlève la réflexion, on verse la pakaya. Quand vous voyez Sam Severango, c'est comme si il a carburé avec la pakaya dans son cerveau. C'est pour ça que je vous explique que quand je vous dis qu'on va seulement se blesser, c'est qu'on avait des gens qui n'obéissent à aucune logique. On est face à des gens qui n'obéissent à aucune logique, ni scientifique, ni rien. Ni rien. Ça dit que quand vous voyez quelqu'un qui te dit que tout le monde qui a 70 ans ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle, mais Paul Biya qui a 95 ans, qu'on ne voit plus, qui n'est pas capable de faire un meeting, que lui-même n'a jamais vu avec ses yeux comme ça, là, face à face. Lui-même, il ne l'a jamais vu. Il ne va jamais le voir. Paul Biya va mourir, Sam Severango ne le verra jamais. Il sera enterré, il ne sera même pas à côté des gens qui regardent le cercueil. Rien.
Rien, il ne sera rien de ça parce que c'est un rien. Mais regardez l'énergie avec laquelle il chasse tout le reste des Camerounais potentiels. C'est-à-dire qu'on dit que le RDPC, c'est vraiment un endroit de destruction. Quand tu prends un type comme Paul Biya, qui est fatigué, tu dis que c'est lui qui est ton candidat pour être un candidat à l'élection présidentielle du Cameroun. C'est toi qui as un problème pour le Cameroun. C'est pour ça qu'on va se blesser. Les militants du RDPC votant pour Paul Biya sont pires que la peste et le choléra. C'est les Mbalamidou. On va les traiter comme... Tous ces gens-là, c'est les gens qui nous mettent, qui bloquent le pays dans la merde. C'est des ennemis de la nation. Détrompez-vous. Un pays... Quelqu'un qui confie le pays au gang du RDPC est un ennemi de la nation. Les militants du RDPC sont des pires ennemis de la paix. Ce sont les ennemis de la stabilité. Les militants du RDPC sont les ennemis de la vie au Cameroun. Ils sont les fossoyeurs du bonheur collectif. Les militants du RDPC ne pensent qu'à leur ventre et à leur panse et à leur ego et à leur pauvreté spirituelle et mentale, parce qu'ils ont aussi ça de manière fonctionnelle. La première chose que Paul Biya leur a aspiré, c'est le spirituel et le mental. Et du coup, quand vous voyez un Sam Severango, c'est un militant du RDPC déshumanisé. C'est un militant du RDPC déquadrifié. C'est un bonhomme qui, en ce moment, il cherche sa go, il cherche son grand frère Boulou, qui va lui casser le boule. C'est tout ce qu'il fait. Il est en performance, il cherche son mari. Il cherche son mari comme Bruno Bidjango a aussi son mari. Il cherche aussi son mari comme tu vois, les Ernest Obama. Il cherche son mari peut-être comme les Pafa ici, il veut trouver son mari. Il cherche, parce que tous ces gars que vous voyez qui viennent faire les nerveux à la télé là, c'est parce qu'ils ont le boule qui suinte. Plus tu le vois nerveux à la télé, plus tu sais que celui-ci, il y a un cadre bibouk. On a déjà cassé le cadre, voyez, ma cadre bibrouillé. On lui a déjà cassé le cadre des bibouk. Hein? Et c'est ça qui est le plus intéressant. Vous devez le comprendre, les enfants. Un militant du RDPC est un danger pour le Cameroun. Un votant pour le RDPC est dangereux pour le Cameroun. C'était le tout premier podcast en direct de la clinique Les Enfants, c'était Papa.